Ça a l'air enclenché. Bien le merci, Edgar. Vous pouvez évacuer, vous reviendrez plus tard. Non, pas par là, Edgar. Vous entrez aux toilettes. Je me dis par moments que vous perdez la tête. C'est pénible à force de vous réprimander. Cela fait 40 ans que je vous ai mandé pour être mon valet. Vous êtes au service de la Sainte-Gorge et de leur édifice. Le château familial pour vous n'est plus secret. Cessez donc pour de bon d'entrer en cabinet. Trouvez la solution pour que cela s'arrête. Peut-être faudrait-il se mettre une disquette. Je ne peux plus toujours vous resserrer la vis. On dirait certains jours que vous êtes mon fils. Edgar. Un peu de nerf. D'acier. Que je rigole. C'est une bonne blague. Oula, je dégringole. Non, non, ne m'aidez pas. Ah, que c'est bon l'humour. Oh, calmons-nous en mangeant un de ces petits fours. J'ai envie de goûter celui à la saucisse. Dégustons sa saveur avant qu'il ne durcisse, car comme dire la comtesse de Ségur, la saucisse c'est bon quand ce n'est pas trop dur. Je salive devant ce doux morceau de viande. Je l'avoue sans tabou, je suis une gourmande. Gwendoline, voyons, refrène tes ardeurs, ce n'est pas la graisse qui plaît au producteur. Retirez-vous, Edgar, guettez mes directives. Désormais, dépensons décemment ma salive. Je sens le flux en moi. Saisissons l'occasion, il s'agit de faire grande et bonne impression. Mi ma mi ma mi ma mi ma mi. La 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 la. Mi ma mi ma mi ma mi ma mi ma mou. Damoiseau, demoiselle, ainsi je vous adresse mon plus profond bonjour avec mes politesses. Mon cœur est enchanté d'enfin vous recevoir ici dans ma demeure appelée Blanc-Manoir, héritage ancestral de la Sainte-Gorge, modeste dynastie dont les branches regorgent de nombreux fruits juteux et non moins talentueux, s'efforçant de fleurir leurs bourgeons vertueux, éclairés par le feu de leurs défunts ancêtres, dont l'éclat sépulcral tendrement les pénètre. Bien que la noblesse coule dans notre sang, nos battements de cœur s'emballent en chantant. Nos coffres sont remplis de joyaux magnifiques, mais notre vrai trésor se profère en musique. Le don de la chanson suit la filiation de génération en génération et touche les femmes de toute la famille. Un peu comme mon Arnold et sa main qui frétille. Étant une femme, je n'y déroge en rien. Et je dois avouer que ça me fait du bien. Des années passées à travailler mon solfège, à copier des portées sans bouger de mon siège, des douches entières à cultiver ma voix, des pastilles de miel comme unique repas afin de renforcer mes fragiles muqueuses. Tous ces sacrifices pour devenir chanteuse. Ainsi donc, aujourd'hui, je prends ma vie en main. Je remets en question ma place d'être humain. J'oublie les petits fours de manière drastique pour débuter enfin ma carrière artistique. Je prends par les cornes le taureau du destin. La procrastination est remise à demain. De ce fait, j'ai besoin d'un léger coup de pouce, de quelqu'un d'averti qui vienne à ma rescousse, comme un grand producteur ou tout professionnel avec qui établir un climat fusionnel afin de promouvoir la mezzo Gwendoline, capable de prouesse avec sa poitrine. Pour les intéressés, écrivez à Edgar qui reçoit mon courrier ici à Blanc-Manoir. Vivement qu'on commence à battre la mesure. Je vous remercie tous
Et je m'en vais conclure cet enregistrement par ma composition. À présent, laissons place à la démonstration. Mi, 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 mi. Le petit chat a perdu sa moustache, qui s'en est allé avec une pistache. On les a retrouvés assis aux Bahamas, en train de déguster de grosses boules de glace. La moustache aimait bien lécher les boules de glace, tandis que la pistache n'aimait pas trop lécher les boules de glace. Mais elles étaient heureuses et même amoureuses. Alors qui sommes-nous pour juger les goûts de chacun?